Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des modifications suite à la réglementation européenne et française sur vos missions 2021. Alors on va voir certaines modifications d'ordre administratif et puis des modifications concernant la manière dont vous allez pouvoir mener vos missions. Alors tout d'abord au niveau administratif et réglementaire, vos missions, vous allez toujours pouvoir les réaliser dans les scénarios nationaux, mais dans le cadre de la catégorie européenne spécifique. Au niveau des éléments d'attention sur le plan des documents, le MANEX, vous le savez, vous devez le mettre à jour et je vous en ai parlé la semaine dernière dans une vidéo. Deuxième élément, l'enregistrement en tant qu'exploitant. Donc, vous devez avoir déjà réalisé depuis le 30 décembre votre enregistrement en tant qu'exploitant européen. Lors de l'enregistrement sur Alpha Tango, vous avez attribué un numéro du type FRA plus 13 caractères. Je vous rappelle que ce numéro, vous devez l'apposer sur votre drone. Alors, il y a une tolérance pour l'apposer éventuellement dans l'emplacement batterie. Autre élément pour le spectre visible, vous savez que vous devez effectuer une déclaration auprès de la DSAC pour le spectre visible. Cette déclaration actuellement est valable 1 an et la DGAC étudie la possibilité de la passer à 3 années. Pour vos opérations hors scénario, donc si vous voulez réaliser une mission qui dépasse les règles et les spécificités des 3 scénarios, S1, S2, S3, vous devez réaliser une demande d'autorisation auprès de la DGAC. Auparavant, c'était à l'aide du formulaire R5-TAG4F1. Ce formulaire n'existe plus à partir de 2021 et vous allez devoir utiliser un nouveau formulaire, le R5 UAS SPEC F1 et F2 pour les informations complémentaires. Alors ce document n'est pas encore en ligne, donc si vous avez ce type d'opération, je vous conseille de contacter directement la DGAC pour votre demande d'autorisation. Au niveau administratif, parlons maintenant de vos drones de plus de 800 grammes. Vous savez que vous devez les enregistrer et vous savez également que depuis le 29 décembre 2020, ils doivent être équipés d'un signalement électronique français. Donc là, je rappelle 2 solutions. Soit votre drone est relativement récent et permet de gérer ce signalement. À ce moment-là, vous allez trouver dans l'application le numéro d'identification du drone. Par exemple, pour le Mavic 2, il est composé du code alphanumérique 1581E au titre de DJI, plus 14 caractères qui correspondent au numéro de série du contrôleur de vol. Donc avec l'ensemble de ce code, vous allez après sur Alpha Tango et pour le drone en question, vous allez saisir le numéro. Alors, autre possibilité, votre drone est trop ancien et vous savez qu'il existe des balises. Et là, c'est le fournisseur de la balise qui va vous donner à ce moment-là le numéro d'enregistrement à saisir sur Alpha Tango. Alors, mais attention, lors de votre prochaine mission nécessitant une autorisation de préfecture ou une notification au ministère des Armées, si vous n'avez pas fait la démarche d'enregistrement du signalement, vous ne pourrez pas valider votre demande et vous serez donc bloqué pour votre mission. On va terminer sur les aspects administratifs avec les documents à avoir en mission. Concernant l'exploitant, vous aurez besoin du récépissé de déclaration d'exploitant européen. Cette déclaration comprenant les scénarios dans lesquels vous pouvez évoluer. Donc vous n'avez plus besoin de la déclaration d'activité. Vous avez besoin toujours de votre MANEX à jour
et qui pourra être en français ou en anglais. Et concernant les drones, vous aurez besoin des récépissés d'enregistrement des drones de plus de 800 grammes. Voilà pour les documents de mission. Je vais maintenant vous parler des conditions de mission avec incidence des évolutions réglementaires françaises et européennes. D'abord, l'arrêté français du 10 avril 2020 qui porte sur deux sujets, zone militaire et vol de nuit. Les zones militaires où les militaires opèrent le voir éviter, donc qui sont des zones que vous pouvez trouver dans le MIAM, dans la section ENR 5.2, vous savez qu'auparavant, vous deviez réaliser une notification si vous souhaitiez voler au-delà de 50 mètres de haut. Désormais, la référence, c'est 900 grammes. Donc si vous disposez d'un drone de plus de 900 grammes et que la zone est activée, vous devez notifier le ministère des Armées sur Alpha Tango. Et d'ailleurs, le site Géoportail est à ce titre pas à jour, puisqu'on parle toujours d'une limite à 50 mètres, alors que la référence ici est la masse de 900 grammes. Deuxième élément, c'est le vol de nuit. Donc le vol de nuit est désormais possible, sans autorisation, si vous utilisez un drone de moins de 8 kg, que vous volez à moins de 50 mètres de haut, que vous réalisez une mission dans le cadre d'un scénario en vue, donc S1 ou S3, et que vous disposez d'un signalement lumineux de ce type-là, conforme bien sûr à la réglementation. Autre élément d'évolution réglementaire, celui de la réglementation européenne que vous connaissez bien, qui est la hauteur, qui passe à 120 mètres, et pour les obstacles, qui passe à 15 mètres, c'est-à-dire que vous pouvez surpasser un obstacle de 15 mètres et non plus de 50 mètres comme auparavant, tout en conservant un rayon de 50 mètres horizontal par rapport à cet obstacle. Et dernier point, qui est un point, on va dire, un peu plus exploratoire, c'est vos missions en zone peuplée. Vous savez que dans le cadre de la nouvelle réglementation, il y a plusieurs catégories, et une catégorie ouverte qui vous permet de faire certaines opérations de manière un petit peu plus souple. Et je vais prendre un cas très précis, qui est celui d'une mission en zone peuplée, où vous restez durant le vol dans la propriété privée, vous disposez d'un Mavic Mini, donc de 249 grammes. Dans ce cas-là, les conditions assouplies, c'est possibilité de voler près des personnes, donc vous n'avez plus cette contrainte de la distance de sécurité des tiers qui est de minimum 10 mètres, comme vous le savez. Vous avez la possibilité de faire intervenir un pilote qui n'a pas sa qualification professionnelle, donc il y a bien sûr les qualités requises pour piloter le drone, mais qui n'a pas la qualification professionnelle, et même à moins de 250 grammes, qui n'a même pas l'obligation, même si c'est conseillé, de passer l'examen en ligne sur Alpha Tango. Et le troisième élément, c'est qu'a priori, vous n'aurez pas, dans ce cas, d'autorisation nécessaire de la préfecture. Alors je rappelle que pour ça, vous devez rester strictement dans la propriété privée au niveau de votre vol, et vous devez même respecter une marge qui est dite de 1 pour 1 par rapport aux limites de la propriété. Ce qui veut dire que si vous voulez voler à 10 mètres de hauteur maximale, vous devrez respecter une distance par rapport aux limites de la propriété également de 10 mètres. Voilà, donc c'est un assouplissement. C'est peut-être aussi pour les professionnels de la nouvelle concurrence, mais il faut connaître ces conditions.
Et dans une autre vidéo, je ferai un focus sur la catégorie ouverte et les potentialités de cette catégorie. Voilà, on a terminé. Je vous rappelle votre bilan d'activité à réaliser avant fin janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la nouvelle réglementation européenne.